Alors nous voici ce matin avec une dernière prédication sur l'évangile de Luc. Dieu voulant, on va poursuivre avec Jean à partir de la semaine prochaine. Et j'ai été, pendant que je préparais ma prédication, je me suis demandé si j'allais pas vous apporter la prédication la plus courte de l'histoire. Prédication qui n'allait durer peut-être que 15 secondes. C'est-à-dire, je suis venu de loin, alors pour prendre une prédication de 15 secondes, mais en même temps, je serai plus rapidement à la maison, ça y est dit. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que dans le passage que nous allons voir ce matin, eh bien, il y a indirectement ou directement une prédication qui ne dure que quelques secondes. Et vous allez voir qu'à travers cette très courte prédication de quelques secondes, des âmes peuvent être changées. Alors, je suis désolé de vous dire que ma prédication ne va pas durer 15 secondes ce matin, mais un peu plus que ça, en tout cas. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23 à partir du verset 26. Luc chapitre 23, verset 26, et nous allons lire jusqu'au verset 43. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour le porter après Jésus. Et une grande multitude du peuple et de femmes le suivaient, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants, car des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, les seins qui n'ont point enfanté, les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez sur nous, et aux coteaux, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, que fera-t-on au bois sec? Et on mettait aussi 2 malfaiteurs pour les faire mourir avec lui. Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Mais Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, se partageant ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Et les principaux se moquaient avec le peuple en disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi, en s'approchant pour lui présenter du vinaigre, se moquaient de lui et disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait cette inscription au-dessus de sa tête en grec, en latin, en hébreu: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi en disant: Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre, le reprenant, lui dit: Ne crains-tu donc pas Dieu, car tu es condamné au même supplice. Et pour nous c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Mais celui-ci n'a fait aucun mal. Et il disait à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole, la tenir entre les mains, la connaître, la lire, recevoir ton instruction. Aide-nous, Seigneur, ce matin à être attentifs à ce que tu vas nous enseigner, à le mettre en pratique dans notre vie, pour ta gloire, pour notre vie, pour le témoignage autour de nous. Seigneur, nous voulons vraiment te demander de disposer nos cœurs, nos pensées vers toi, les diriger vers toi, vers notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ne soyons pas attirés par d'autres pensées qui ne sont pas pour ta gloire. Prépare-nous donc pour cela, Seigneur. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors ce matin, à travers ce sermon, je voudrais démontrer une fois de plus, comme si on en avait besoin, que Jésus-Christ est capable
de sauver parfaitement le pécheur repentant qui se tourne vers lui. Nous allons voir également que les paroles prononcées par des non-croyants peuvent être utilisées par Dieu pour transformer des vies, sauver des âmes. Alors après avoir parlé dans l'évangile de Luc, du centenier romain, de la femme de mauvaise vie, le dernier c'était Zachée, petit, Zachée. Nous allons poursuivre avec une dernière personne qui, on peut le dire, n'était certainement pas une personne fréquentable, encore moins que Zachée, que la femme de mauvaise vie. Il s'agit d'un des brigands qui a été crucifié en même temps que le Seigneur sur le mont Golgotha. Et à travers son exemple, à travers ce que nous savons de lui, parce que si on lit les évangiles, en fait, on sait qu'on ne sait rien de lui. Juste la fin de sa vie. Mais on va quand même explorer au moins deux aspects de son changement, deux aspects de sa conversion. La première chose que l'on pourra dire, c'est qu'il ne lui restait probablement plus qu'une heure ou deux à vivre avant de mourir. Deuxièmement, c'est que cet homme était un malfaiteur, ça c'est certain, probablement même un assassin, un meurtrier. Parce qu'à l'époque, c'était surtout des gens comme lui qui étaient crucifiés. Les autres, on les mettait en prison, éventuellement on les fouettait, mais on ne crucifiait pas tout le monde. On crucifiait surtout les grands malfaiteurs, les assassins, les meurtriers. Donc ça, c'est pour qu'on puisse avoir une image de l'homme dont on va parler ce matin. Dans notre passage, nous allons voir que, comme je vous l'ai dit, on ne crucifiait que de grands malfaiteurs. Il pouvait toujours y avoir quelques personnes qui assistent aux crucifixions, mais en règle générale, on crucifiait, on mettait à mort ces personnes. Il y avait quelques autres témoins oculaires qui étaient là pour confirmer que la personne était la bonne personne, qu'elle était bien crucifiée et que cette personne était décédée. Et puis chacun reprenait, entre guillemets, sa vie normale. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y avait pas toujours une très grande foule qui assistait aux crucifixions. D'accord ? Il y avait des gens qui étaient là, mais ce n'était pas une grande foule de personnes. Donc, dans notre passage, tout est complètement différent. Parce que là, il y a un peu plus de monde présent lors de ces crucifixions qu'il y aurait pu y en avoir si Christ n'avait pas été crucifié à ce moment-là. Donc, c'est pour dire que, au lieu de subir une mort atroce dans une solitude sans nom, voilà que notre homme en question, celui dont on va parler ce matin, accompagné d'un autre brigand, se retrouvent tous les deux crucifiés au même moment que le Seigneur Jésus-Christ. Donc, chacun peut imaginer la scène sur le mont Golgotha. La croix au centre, c'est le Seigneur, et à droite et à gauche, on a de chaque côté un brigand, un criminel. Beaucoup de personnes s'étaient rassemblées pour assister donc à la mise à mort de Jésus, plus que pour les deux autres brigands. De ce fait, les deux brigands se retrouvent au cœur même d'une scène que l'histoire n'a jamais connue avant et ne connaîtra plus jamais après. Alors, durant quelques instants, on va essayer de se mettre dans la peau d'une personne présente au moment de la crucifixion. Essayez de voir, ou j'ai envie de dire, regardez les chefs religieux rassemblés au pied de la croix du Seigneur. Est-ce que vous pensez que ces chefs religieux prennent la défense de Jésus-Christ? Non. On l'a lu dans ce passage, on peut le lire dans les 4 évangiles. Ces gens sont là, se moquent de lui. Ils sont tous présents et tous se réjouissent de voir enfin
pour eux, selon eux, leur ennemi cloué sur une croix comme un vulgaire criminel. Pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les personnes présentes au pied de la croix ne se réjouissaient pas de la mort du Seigneur. Mais beaucoup s'en réjouissaient. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que le Seigneur avait si souvent dénoncé leur hypocrisie, leurs mensonges, leur manière de parler, leur manière de vivre. Faites ceci, faites ce qu'on vous dit, mais faites pas ce que je fais. C'est un petit peu, je ne vais pas mettre tous les pharisiens dans le même sac, la majorité, la règle générale, c'était ça. Faites ce qu'on vous dit. Okay? Et puis nous, on vit autrement, si on a envie de le faire. On voit au verset 35 le véritable cœur de ces gens. Les principaux, donc les principaux chefs de synagogue, se moquaient avec le peuple en disant « Il a sauvé les autres, il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Puis d'un autre côté, nous retrouvons les deux brigands, qui n'étaient pas beaucoup plus tendres que le peuple ou que les chefs religieux, malgré le fait qu'ils étaient eux aussi crucifiés. Si dans le verset 39, nous voyons qu'un seul malfaiteur est en train de blasphémer contre le Seigneur, Matthieu nous raconte la même scène. Et qu'est-ce que nous dit Matthieu? Matthieu dit, dans le chapitre 27, verset 44, il dit les deux brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Et cela n'est pas étonnant. Pourquoi est-ce que ce n'était pas étonnant que les deux brigands, qui sont crucifiés eux aussi, pourquoi est-ce qu'il n'est pas étonnant que eux aussi, tous les deux, injuriaient et se moquaient du Seigneur? Alors je vais essayer de répondre à cette question assez rapidement. Tout d'abord, il faut se souvenir, se rappeler que ces deux hommes étaient des criminels sans scrupules, cruels et méchants. C'était des assassins. C'était pas des gens qui avaient beaucoup de compassion. Sinon, ils ne seraient pas sur la croix. En temps normal, leur langage ne devait pas être très brillant, très élevé. Mais à présent qu'ils sont cloués sur la croix, par des clous qui déchirent leur chair, et sachant que cette fois-ci, ils ne pourraient pas s'échapper, leurs paroles devaient être encore plus dures, crucifiées sur la croix envers Jésus-Christ. Il se peut même qu'ils aient maudit pendant un instant le Seigneur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il avait attiré une grande foule qui était là présent, et cette grande foule pouvait voir, pouvait connaître la fin misérable de ces deux brigands. Parce que je ne suis pas certain qu'ils avaient envie de voir beaucoup de gens en train de les voir mourir. Et là, entre les deux brigands se trouve Jésus-Christ. Les trois sont crucifiés de la même manière, avec les mêmes clous, peut-être le même bois. Mais Jésus est celui qui souffre le plus. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est une bonne question. Ils sont crucifiés de la même manière tous les trois, avec les mêmes clous tous les trois, les mêmes cordes. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ est celui qui souffre le plus? Il est celui qui souffre le plus car en plus des douleurs physiques qui ont été causées par les coups de fouet, qui ont creusé son dos, il subissait un châtiment beaucoup plus grave encore. Il portait sur lui la condamnation de tous les péchés de son peuple. Ésaïe, qui vécut environ 700 ans avant Jésus-Christ, il disait déjà de lui, 700 ans avant, qui a cru à notre message? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé?
Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni aucune apparence qui nous le fasse désirer. Il était méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Mais Isaïe ne s'arrête pas là, il continue 700 ans avant et il dit, cependant, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions, comme les gens au pied de la croix, qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Ésaïe dit encore, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre vie, son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous, alors que nous sommes en train de suivre notre petit chemin. Il est maltraité, affligé. Il n'ouvre pas la bouche comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'ouvre pas la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort, il a été avec le riche. Car il n'y a point d'injustice en lui. Il n'y a pas eu de fraude dans sa bouche. Voilà pourquoi Jésus souffrait plus que les deux brigands. Parce que si eux étaient crucifiés, c'était à cause de leur faute, de leurs crimes, de leur cœur mauvais. Un des brigands dira même à l'autre brigand, tu ne crains pas Dieu, parce que tu es condamné au même supplice. Mais pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent. Christ, quant à lui, fut crucifié à cause de nos fautes, nos péchés, nos crimes, notre cœur mauvais. Voilà pourquoi le brigand dira encore, lui, il n'a fait aucun mal. Nous, c'est justifié notre crucifixion. Je ne suis pas pour, mais c'est justifié. Mais pas lui. Et ces paroles sont encore un peu plus mises en avant. Avec les paroles de Jésus quand il prie pour ses bourreaux et quand il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors comment peut-on expliquer le changement radical d'un des deux brigands? Il injurie le Seigneur. Et quelques instants plus tard, il le reconnaît comme étant le Seigneur et le Sauveur. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Matthieu dit, les deux brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Mais quelques instants passent, et ensuite il dit, Seigneur. Déjà, il utilise un terme qui veut dire beaucoup de choses. Il ne dit pas Jésus, il ne dit pas tout simplement souviens-toi de moi, il dit Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Ça veut dire qu'au lieu de continuer à le maudire, il l'invoque. Au lieu de continuer à l'outrager, il lui rend un formidable témoignage. Comment expliquer ce changement radical de quelqu'un qui a pratiquement toujours été un criminel et à qui il reste quelques minutes, voire 1 ou 2 heures à vivre? Et bien en fait, la réponse se trouve dans les versets 35 à 39. Le peuple se tenait là et regardait, les principaux se moquaient avec le peuple en disant « Il a sauvé les autres, il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi, en s'approchant pour lui présenter du vinaigre, se moquaient de lui et ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. »
Et il y avait cette inscription au-dessus de sa tête en grec, en latin, en hébreu, sur laquelle on pouvait lire « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait aussi en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi, nous avec ». Montre-leur à tous ceux qui sont devant et qui t'ont juré que tu es capable de descendre, si vraiment tu es capable de le faire. Savez-vous ce qui se passe exactement dans ces versets 35 à 39? Savez-vous ce qu'entend le brigand alors qu'il est cloué sur la croix? Il entend cette fameuse prédication qui va ne durer que quelques secondes. Quelques secondes. Très certainement moins d'une minute. C'était une prédication plus qu'efficace. On aurait du mal à croire qu'une prédication d'une minute puisse changer des cœurs. Pourtant, c'est exactement ce que l'on voit ici. Tout d'abord, le brigand entend Jésus prier pour ceux qui l'ont cloué sur la croix. De ses oreilles, il entend le Seigneur dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça, c'est le premier point. Ensuite, il voit l'attitude du Seigneur qui n'a rien à voir avec leur attitude à eux deux. Très certainement, il n'avait jamais vu ça chez une autre personne. Bien que cloué sur la croix, le malfaiteur découvrait toute la majesté, la sainteté et la bonté de Jésus. Et il se dit alors que Jésus était un homme exceptionnel et unique. Puis arrive le début de la prédication. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ça c'est l'introduction. Et voilà la prédication qui dure, mais alors vraiment quelques secondes. Écoutez bien, ça va vraiment durer quelques secondes. Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait cette inscription au-dessus de sa tête en grec, en latin, en hébreu, celui-ci est le roi des Juifs. Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec. Fin de la prédication. Toute la vérité est dite en 5 lignes. Il a sauvé les autres, sont en train de crier en se moquant, ceux qui sont au pied de la croix. Il a sauvé les autres. Ça rentre dans l'oreille du brigand. Il a sauvé les autres. En effet, Jésus a rendu la vue à des aveugles, il a fait marcher ceux qui ne pouvaient pas marcher, il a rendu l'ouïe à ceux qui n'entendaient pas, aux sourds, il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, et enfin il a transformé la vie de milliers de personnes. Ils sont en train de dire en se moquant, il a sauvé les autres. Et lui, il entend ça. Il a sauvé les autres, il peut me sauver. Au pied de la croix se trouve une foule haineuse qui continue de mépriser Jésus. Et c'est justement dans cette haine, avec cette haine-là, que le brigand trouve la grâce de Dieu. Même dans des paroles haineuses, avec des paroles haineuses, Dieu peut s'en servir pour accorder sa grâce à qui il veut. Inconsciemment, ces gens prêchent sans le savoir. Ils sont en train d'annoncer des vérités sans le savoir. Eux, tout ce qu'ils pensent savoir, c'est on se moque de lui. Il a sauvé les autres, il n'est même pas capable de descendre de la croix. Il est même incapable de se sauver lui-même. Donc ces gens prêchent sans savoir cette grâce qui continue de sauver aujourd'hui. Matthieu dit, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Luc dit, il a dit qu'il était l'élu de Dieu. C'est ce que les gens en bas disent, et c'est ce que le brigand entend. L'autre aussi l'entend, mais lui, ça ne le préoccupe pas, ça. Mais il y en a un des deux, il entend ça. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était l'élu de Dieu. Dieu utilise qui il veut pour annoncer la bonne nouvelle, même des gens qui haïssaient au plus haut point son propre Fils cloué sur la croix.
Et c'est donc après avoir entendu ces paroles que le brigand commence à se poser des vraies questions. Les vraies questions en ce jour d'élection, ce n'est pas de savoir pour qui il faut voter. Ce n'est pas ça les vraies questions fondamentales, même si c'est important. Hein. Les vraies questions, c'est s'il est réellement le Fils de Dieu, est-ce qu'il est réellement le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est l'élu de Dieu? Le Messie que nous attendons? En le regardant, le brigand voit la sainteté du Seigneur. Il voit toute sa majesté, même crucifié sur la croix. La compassion et la bonté de Jésus commencent alors à toucher le cœur du brigand. Et son cœur, jusqu'ici endurci, commence à être transformé. Le brigand commence à voir les choses en face. Il sait maintenant que lui et son compagnon sont condamnés à juste titre, mais pas Jésus. Eux, c'est normal qu'ils soient là, mais pas lui. Il sait maintenant que Jésus avait le pouvoir de se sauver lui-même, mais qu'il ne le fera pas. Parce qu'il doit mourir à la place de son peuple. Il sait que Jésus est frappé à cause de ses péchés à lui, celui de l'autre brigand, de ceux qui sont en train de l'injurier, de ceux qui pleurent parce qu'ils ne voulaient pas qu'il soit crucifié, et les nôtres aujourd'hui. Il réalise que c'est aussi pour lui, donc, que Jésus est cloué sur cette croix. Et tout ce qu'il veut maintenant, c'est être pardonné. Et que Jésus devienne son Seigneur et son Sauveur. C'est pour ça qu'il dit Seigneur. Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Avant de conclure, prédication indirecte. Allez, 30 secondes. Prédication de 30 secondes. Et une prière de 5 secondes. Et l'homme est sauvé. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. C'est tout ce qu'il dit. Et le Seigneur connaît son cœur. Et dans ce moment-là, le brigand ne peut plus tricher. Tout ce qu'il dit maintenant vient vraiment du cœur. Et qu'est-ce que va répondre le Seigneur? Il va reprendre 10 secondes pour dire: je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Prédication de 15 secondes, prière de 5, réponse du Seigneur 5 secondes, et il en est sauvé. Alors que la ville abandonne, ce criminel tellement endurci se tourne vers le Seigneur et va prononcer sa première, probablement, mais en tout cas sa dernière prière. Peut-être qu'il ne savait pas comment prier. Alors il va tout simplement prononcer ce qu'il y a dans son cœur. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Comment être sauvé? Comment être pardonné? Paul répond tout simplement à cette question. Il dit en Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est compliqué, hein? Il dira encore en Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, » qu'a dit le brigand? Seigneur, souviens-toi de moi. Donc Paul il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que nous apprend l'histoire de ce brigand? Premièrement, que celui qui fixe ses regards sur le Seigneur Jésus-Christ et le reconnaît comme son Seigneur et son Sauveur sera sauvé, quelle que soit la vie qu'il ait pu vivre auparavant. Deuxièmement,
que Jésus, bien que cloué à la croix, n'était pas un homme faible, sans aucune ressource, sans aucune puissance. Même sur la croix, il reste le Fils de Dieu, il reste le Créateur de toutes choses et l'auteur du salut. Troisièmement, ce que nous apprenons, c'est que quand nous nous adressons à lui, même avec la prière la plus simple du monde, pourvu qu'elle vienne du cœur et que nous soyons humbles dans nos paroles, nous pouvons avoir la ferme assurance qu'il nous entend et qu'il répondra. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton royaume, dans ton paradis. Est-ce que le Seigneur a dit, je te le dis aujourd'hui, tu auras la réponse plus tard? Il dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Le Seigneur a sauvé le brigand sur la croix en mourant pour lui. Il peut le faire pour celui qui vit aujourd'hui et qui ne le reconnaît pas encore comme son Seigneur et Sauveur. Il y a juste à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, même si vous ne savez pas comment prier. Venir à lui pour implorer son pardon et pour le reconnaître comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver. Oui, Seigneur, je suis pécheur, perdu, et c'est moi qui aurais dû être sur la croix et non pas toi. Prions.